Je vous invite par conséquent à faire preuve de compréhension. Et c'est Madame Pervenche Pérez qui a la parole à présent. Madame Pérez. Merci, Monsieur le Président. Ce rapport nous permet de faire l'évaluation des recommandations spécifiques de l'année 2013. Et que constate-t-on? C'est qu'à nouveau, dans ces recommandations spécifiques par pays, un des problèmes clés du fonctionnement de la zone euro, qui est la question des interdépendances entre la question économique et la question sociale, entre les États membres, ne peut pas être traité de cette manière-là. Nous constatons aussi que beaucoup de ces recommandations sont très prescriptives. Je pense en particulier à certaines recommandations qui ont été faites dans le domaine de la réforme des retraites, dans un domaine où nous savons pourtant que dans chaque État membre, le dialogue social doit être au cœur de la capacité de ces États à réformer leurs dispositifs. Enfin, je constate que, pour la première fois, et nous nous en félicitons, des recommandations ont été adressées en matière de lutte contre la pauvreté. En revanche, s'agissant de la situation des femmes sur certains marchés du travail, manifestement, là, il y a eu une censure et nous le regrettons, car il est malhonnête d'examiner une situation de l'emploi dans tel ou tel État membre sans regarder aussi ce qui se passe du point de vue de la situation des femmes. Alors nous avons aussi rendez-vous pour demander à la Commission européenne la façon pour lui dire comment nous envisageons l'examen annuel de croissance qu'elle doit nous proposer pour l'année prochaine. Et dans ce cadre-là, nous l'invitons d'abord à tenir compte de ces interdépendances, à tirer toutes les leçons de la procédure de déséquilibre macroéconomique et aussi à faire en sorte, même si c'est un domaine de la subsidiarité, les questions fiscales qui doivent permettre de rééquilibrer la fiscalité entre le capital et le travail soient aussi au cœur des propositions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur De Backer. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier les rapporteurs et les rapporteurs fictifs. Les débats ont été difficiles, mais nous avons quand même pu élaborer un rapport de bonne tenue. Nous connaissons une relance économique fragile.